Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Manko Watu Sénégal ne désarme toujours pas devant l'homme d'affaires Franck Timis. Les avocats de la coalition de l'opposition vont se joindre à la plainte de la société civile déposée à l'OFNAC. Maître Seydou Diagne et Clédor Cirelli comptent porter le dossier à New York où une juridiction sera saisie. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar frappée par une pénurie d'enseignants-chercheurs de rang A. C'est le recteur qui sonne l'alerte. Beaucoup de ses professeurs sont frappés par la limite d'âge. Marche de protestation des jeunes de Cascas dans l'île à Morphil. Il décrit l'arrêté du sous-préfet interdisant la tenue des journées culturelles. Ces jeunes demandent son départ. Et puis la filière laitière se porte bien au Sénégal. La production est passée en 10 ans de 114 millions à 141 millions de litres. La facture laitière évaluée aujourd'hui à près de 50 milliards. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Plainte contre Franck Timis. Les avocats de Manko Watu Sénégal vont se joindre à celle de la société civile déposée à l'OFNAC contre l'homme d'affaires Maître Seydou Diagne et Cyril Clédorli. Les avocats de l'opposition comptent porter le dossier également à New York où une juridiction sera saisie. Ces avocats ont tenu un point de presse ce matin. Compte rendu signé Alassane Ba et Léa Niafouna. Première chose à faire pour Maître Seydou Diagne et Maître Cyril Clédorli, défendre les personnalités de Manko Watu Sénégal citées dans la plainte déposée par Franck Timis au bureau du procureur de la République. Nous précisons que dès l'instant qu'ils n'ont pas eu le courage de servir une citation directe, mais on saisit le procureur de la République, donc c'est lui qui a maintenant l'initiative des poursuites. Il peut en faire ce qu'il veut. Et nous attendons de voir ce qu'il en fera. Il n'est pas obligé, lorsqu'on s'adresse à lui, de donner suite à une plainte, parce qu'il y a un ensemble de critères qui président à l'examen de la plainte et qui pourraient les déterminer ou non d'engager une enquête ou de ne pas engager une enquête. Les avocats de l'opposition vont se joindre à la plainte déposée par Maître Hassan Diomandiaï, avocat de la société civile à l'OFNAC. Il y a que la société civile, si elle a été attaquée par Franck Timis, c'est parce qu'elle a eu le patriotisme et le courage de saisir officiellement l'OFNAC d'une plainte. Donc, nous, en tant qu'avocats, avec les éléments et les dossiers qui nous sont remis, il y a d'autres éléments que nous attendons et des recherches que nous sommes en train d'approfondir, n'est-ce pas? Nous nous joindrons à cette plainte de la société civile pour le front Manko Watu Sénégal. Donc on se joindra à cette plainte de l'OFNAC en espérant qu'après l'enquête qui sera menée, que le procureur sera saisi et qu'il engagera des poursuites. Un dossier prévu à New York et les deux avocats n'excluent pas de saisir d'autres instances internationales. Dans cette relation qui concerne Franck Timis et Petrotim, il y a une autre société qui s'appelle Cosmos qui est cotée en bourse. Et il y a une loi américaine qui effectivement permet des investigations pour savoir toutes ces sociétés offshore et ces sociétés souvent cotées en bourse et qui interviennent dans les pays sous-développés. Que là, je précise que nous avons annoncé New York, mais c'est un dossier où en fait beaucoup d'instances internationales peuvent être saisies. S'il veut la guerre, il l'aura. Les avocats de Manko Watu Sénégal préviennent Franck Timis, rien ne sera laissé en rade. Nous restons avec Maître Clédor Cirelli qui précise qu'il n'y a aucune information sur les autres listes prévues par Franck Timis concernant sa plainte. Pour le moment, il n'y a que 11 personnes citées dans sa plainte. Je propose toujours de l'écouter au micro d'Alassane Ba et Léa Niafouna. C'est lui qui annonce. Il a annoncé. C'est à lui de donner des éléments d'éclaircissement. Parce qu'il a dit que la liste est extensible jusqu'à 100. Elle est illimitée. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est la peau de baudrouge qui est là. On attendra de voir quand est-ce que la baleine sortira sa tête de l'eau.
Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, beaucoup de professeurs frappés par la limite d'âge. Le recteur, professeur Ibrahim Thioub, confirme la pénurie d'enseignants-chercheurs de rang A. En 2015, environ 82 départs à la retraite ont été notés, en fait qui n'est pas sans conséquence. Des étudiants en master peinent à trouver des encadreurs. C'est un sujet signé Aminata Mbaresso et Léa Niafouna. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar dépasse sa capacité d'accueil. Plus de 80 000 étudiants pour 1850 enseignants titulaires selon les dernières statistiques. L'écart est énorme, un mal accentué par une cascade de départ à la retraite d'enseignants-chercheurs. L'année dernière, à ma possession, j'avais un document, en fait la liste, et il y avait au moins 85 qui partaient à la retraite. Ça veut dire qu'au bas mot, actuellement, chaque année, on a presque une centaine d'enseignants c'est donc une centaine qui va à la retraite. 2015, 82 départs. 2016, ils sont plus de 85 professeurs à la retraite. Des départs qui ne sont pas sans conséquences. L'année dernière aussi, on a noté ces cas-là ici. Il y avait les étudiants qui étaient orientés en égyptologie. Finalement, ils ont débuté leur encadrement avec certains professeurs. Finalement, quand Babakassa est parti en retraite, celui-là qui était chargé de les encadrer, finalement, j'étais obligé d'abandonner, de laisser, parce qu'il n'avait pas pu trouver un autre encadreur. Regardez ce pile, vous avez que des mémoires de Master 2. Alors que je suis à la deuxième correction. Alors vous imaginez pourquoi il y a un déficit, parce que les rangs A qui partent, nous, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est le CAMES qui détermine les grades. Il faut aller au CAMES pour passer donc, de grade supérieur. Alors, si les collègues, il n'y a pas assez d'enseignants, les collègues passent tout leur temps à enseigner. L'enseignement n'est pas pris en compte pour l'avancement au CAMES. Ali Fane est dans l'impasse. Étudiant en Master 2, Histoire et Relations internationales, l'étudiant peine à trouver un encadreur pour son mémoire. Mon professeur qui m'encadrait l'année passée en Master 1 est parti donc en retraite. Donc jusqu'à présent, je peine à trouver un autre professeur pour le Master 2. Donc ce qui veut dire jusqu'à présent, aujourd'hui, donc j'ai des difficultés pour commencer à rédiger le mémoire en Master 2. Le recrutement de maîtres assistants pour remplacer des professeurs de rang A, la démarche est tout simplement déplorée. Vous avez un professeur qui part à la retraite, c'est un assistant qu'on recrute. Et l'assistant n'a pas les prérogatives pédagogiques ni l'expérience pédagogique du professeur qui part. Des professeurs titulaires atteints par la limite d'âge, des départs en masse qui ne sont pas sans conséquences. La tutelle est appelée à revoir sa politique pour éviter le pire. Nous parlons à présent de la protection de l'enfance. Autorités et acteurs sont en conclave à Toubab Dialaw pour réfléchir sur le plan d'action 2016-2018. Entre autres recommandations, une mobilisation suffisante de ressources pour poursuivre efficacement la lutte, notamment le retrait des enfants de la rue. Plus de détails avec Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Pendant 3 jours à Toubab Dialaw, les acteurs de la protection de l'enfance se penchent sur le plan d'action 2016-2018 inclus dans la revue annuelle à travers la stratégie nationale de protection de l'enfance. Nous avons fait le diagnostic, nous avons fait également le bilan de ce plan. Les points forts, les points faibles, mais également les atteintes, les progrès. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de résultats satisfaisants, des progrès ont été réalisés, mais cependant, le chemin est encore long à parcourir en ce qui concerne l'ambition ou la vision du président de bâtir un monde meilleur pour les enfants ou de mettre les enfants dans un environnement sain propice à leur développement. Sur le programme de retrait des enfants de la rue, le directeur de l'enfance informe que le travail se poursuit conformément aux recommandations du chef de l'État. Nous sommes dans un processus, c'est un travail qui ne va pas se faire en un jour, mais retenez simplement que depuis la mesure prise par M. le Président de la République le 22 juin, nous sommes descendus sans cesse sur le terrain pour procéder à des opérations d'identification, de retrait, de prise en charge, mais aussi de retour des enfants en famille. Donc à ce jour, nous en sommes à 57 sorties. Cela veut dire que tous les mois, nous faisons presque 13 à 15 sorties depuis 5 mois. Et nous avons procédé à 3 retours
dans la sous-région d'enfants non sénégalais. Et à l'intérieur du pays également, nous avons procédé à un retour de près d'1 millier d'enfants. Entre autres recommandations, l'UNICEF invite tous les départements ministériels concernés par la question d'intégrer la protection de l'enfance dans leur politique sectorielle, mais aussi d'allouer assez de ressources au secteur de l'enfance. Des jeunes de casse-casse dans la rue pour décrier l'arrêté du sous-préfet consistant à interdire l'organisation des journées culturelles. Ces jeunes avaient invité Baba Mal pour un grand concert et Modulo pour les activités sportives. Le sous-préfet a décidé autrement à la dernière minute pour trouble à l'ordre public. Une relation tendue donc règne dans ce département entre l'administration locale et les jeunes de casse-casse qui demandent le départ du sous-préfet. Je propose d'écouter leurs réactions au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous sommes dans une zone très enclavée. On suppose être en oubli. Nous sommes oubliés. Nous menons des activités génératrices de revenus pour remplir nos caisses. Si une autorité ne peut pas subvenir à nos besoins, on est libre. Le droit, la Constitution sénégalaise nous permet de mener des activités génératrices de revenus. C'est ce que nous avons fait. Mais malheureusement, à notre grande surprise, le maire et l'autorité administrative ici présente s'y ont opposés catégoriquement. Le maire, ce qui est plus déplorable, voilà l'arrêté que le sous-préfet nous a procuré. Après 24 heures avant la manifestation, nous avons déposé ça depuis le 2 décembre pour mener un concert de Baba Mal. Quand est-ce qu'au Sénégal, que la Constitution sénégalaise interdise des activités culturelles? Quand est-ce qu'au Sénégal, que la Constitution sénégalaise interdise des activités sportives? Le sous-préfet, il a été très clair avec moi. Il m'a dit, je prends l'entière responsabilité de suspendre, d'interdire toutes les manifestations. Nous exigeons, pour la paix et la sécurité de la commune, nous exigeons le départ sans délai du sous-préfet. Autre aspect de l'actualité, la facture laitière évaluée à près de 50 milliards de francs CFA au Sénégal. La production a grimpé ces 10 dernières années de 114 millions de litres en 2004. Elle est passée à 141 millions en 2014. Malgré ce tableau reluisant, l'accès à l'eau, le déficit d'aménagement, entre autres, préoccupe les acteurs de la filière qui étaient en conférence de presse ce matin. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Environ 80 participants, un engagement commun, booster la production locale de lait, une réflexion devant aboutir à un meilleur accès aux ressources pastorales. Depuis 2005, nous enregistrons une progression régulière de la production laitière. Nous étions à 116 millions et quelques en 2005. Aujourd'hui, nous en sommes pratiquement autour de 227 millions. Nous avons un quart démographique extrêmement important. Et nous avons également une urbanisation globale. Ce qui fait que malgré ce quart de la production laitière, la demande reste toujours forte. La transformation et la commercialisation, parmi les difficultés soulevées, des pistes de solutions dégagées. Pour faire du lait, il faut alimenter les animaux, il faut la disponibilité de l'eau. Je crois qu'aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait par le PUDC est vu par tout le monde. Le lait, 90% de la consommation, c'est de l'eau. Si on n'a pas de l'eau, si on n'a pas de pétrole, on ne peut pas produire du lait. Il nous faut forcément promouvoir l'élevage familial. C'est un grand avantage. La viande sera de qualité, de même que le lait que nous consommons. Il faut aller vers ça, c'est mieux. La modernisation de ce type d'élevage est un impératif, surtout dans le contexte actuel. Le projet de code pastoral, un document de 106 articles qui attend validation. D'ici là, les élus locaux s'engagent à transmettre les différentes préoccupations à l'Association des maires du Sénégal. Procès de l'ex-député sénégalais Al-Khali Cissé en Arabie Saoudite. L'ancien parlementaire sera jugé ce 18 décembre. À quelques jours donc de la tenue de ce procès, sa famille sollicite le soutien du président de la République et des autorités sénégalaises. L'ex-PCR de Niamalante est depuis plus de 4 ans donc en détention en Arabie Saoudite pour une affaire d'escroquerie. Eh bien, nos correspondants se sont rendus dans le fief d'Al-Khali Cissé, Bakary Conté et Salah Samb.
Le procès de l'ex-député Alkali Cissé est annoncé en Arabie Saoudite. Sa famille s'inquiète et demande le soutien du président Macky Sall. Ça nous fait très mal. Alkali Cissé a été jugé et blanchi par la justice sénégalaise. Il était arrêté au Maroc. Nous demandons au président Macky Sall d'aider cet homme. Il est âgé et fatigué. Il était très puissant et généreux. Alkali a construit beaucoup de mosquées, il a creusé des puits dans les villages, au total 123 puits. Il a construit des salles de classe, il a amené de l'électricité au village. Tout le Kabada et la Casamance entière pleurent. Nous demandons au président Macky Sall de tout faire pour que l'Arabie Saoudite libère Alkali Cissé. Sa famille souffre, ainsi que ses villages du Kabada. Saloum Cissé avance que le Maroc et l'Arabie Saoudite ne respectent pas la justice sénégalaise. L'Arabie Saoudite n'a pas respecté le Sénégal car la justice sénégalaise avait blanchi Alkali Cissé. Mais l'Arabie Saoudite n'a pas pris en compte cette décision de justice, comme si le Sénégal n'était pas un pays. Selon ses proches et amis, l'ancien PCR de N'Djamalakel est malade depuis plusieurs années. Il était au Maroc pour se soigner. J'ai parlé hier au téléphone avec Alkali. Il m'a fait comprendre qu'il est malade. Nous sollicitons le soutien de tous. Parlons de toute autre chose, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue institue le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Objectif, stimuler la naissance puis la consolidation d'un esprit d'écoute et de tolérance mutuelle favorable à la résolution pacifique des conflits parrainé par le président sénégalais. Ce prix repose sur un concept dont la présentation officielle a eu lieu le 11 décembre à Genève. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Ibrahima Kamara. Cette distinction servira à honorer et encourager toutes les initiatives du dialogue politique et social en Afrique. Elle veut aussi envoyer un message significatif destiné à appuyer et accompagner les efforts de l'Union africaine. L'objectif de ce prix est de promouvoir les valeurs de tolérance, les valeurs d'écoute, les valeurs de compréhension réciproque. Les incompréhensions et l'absence de communication ont toujours été aggravées par l'absence de dialogue. Ce fait est rare, voire inédit en Afrique, car dans la plupart des cas, les fils et filles d'un pays à travers notre continent se retrouvent généralement pour discuter de l'avenir de leur nation après de sanglants conflits. En page 9 du document que nous avons eu aujourd'hui, il y a justement 11 différents points qui sont mis en évidence le 28 mai à Dakar. J'espère que ces 11 points qui sont là, enfin disons une dizaine de points, seront repris, ce dialogue, et ensuite on donnera le prix à ceux qui ont marqué un progrès ciblé et constructif. Aujourd'hui en Afrique, nous avons noté une absence de dialogue total. Et nous avons noté que le président Macky Sall, depuis son accession à la magistrature suprême, a multiplié les cadres de concertation. Nous ne parlons pas de dialogue politique formel, nous parlons de cadres de concertation, d'accessibilité au niveau des populations, des communautés les plus reculées. C'est cette innovation qui fait la spécificité du mérite du parrain du prix. L'idée d'institutionnaliser le 28 mai, devenu désormais journée nationale du dialogue au Sénégal, apporte aussi une contribution originale. Nous parlons de la situation en Gambie. Dibo Leitika espère que Yaya Jammeh va entendre raison. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Youssou Diouf, compte beaucoup sur la médiation de la CEDEAO pour éviter le pire au peuple gambien. La volte-face de Yaya Jammeh est tout simplement inadmissible, selon Diboka, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Abdoulaye Der. C'est dramatique, c'est honteux, c'est grave, mais ce n'est pas perdu. Fait confiance à la CEDEAO
Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la CEDEAO, accompagnée de 3 collègues. Ces 3 collègues ont fait ce qu'il fallait faire. J'espère que le sommet du 17 décembre à Abuja sera couronné de succès. Et Djamé va finir par se plier à la volonté populaire de son pays, également au monde entier. L'Union africaine là-dedans, les Nations unies sont impliquées, l'Amérique est même là-dedans. Aucune voix discordante, c'est ça qui me fait plaisir surtout. Je rêve pour une Gambie apaisée, réconciliée avec lui-même dans la paix et dans l'unité, et que la transition aille de l'avant. Mais jamais doit avoir intérêt à se tenir quoi pour ne pas gêner l'action diplomatique en cours dans son propre intérêt, dans l'intérêt de son pays. Je prie pour la Gambie qui reste dans la paix et qu'elle ne brûle pas. J'espère qu'il ne va pas brûler son pays. Et l'Afrique n'acceptera pas ça. Journée de la Ligue 1, retour sur le match qui a opposé hier le Giraffe de Dakar au Stade de Mbour. Match sanctionné par un score nul, un but partout. Et c'est Ousmane Gassama qui a répondu à l'ouverture du score de Pape Ibnouba. Compte rendu de ce match, cher Sadibou Diarra et cher Tidiane John Mardien. ASC Giraffe n'y arrive plus, l'équipe de la Médina enchaîne un deuxième match sans victoire. Mené dès la 5e minute, les protégés du coach Malik Daf n'ont pu faire mieux qu'égaliser à la 78e minute de jeu. Ils ont manqué d'efficacité pour battre le Stade de Mbour. Bon, au début, on a manqué un peu d'agressivité et de rigueur. On a pris un but sur les 5 premières minutes. Il n'y avait même pas d'occasion. En deuxième période, malgré le vent, on a tenu le ballon. On a essayé de jouer comme on a l'habitude de le faire. On a créé des occasions. Et sur la sortie de, comment dirais-je, Ibou Diop, je connais Gassama depuis 3 ans, je l'avais avec le port. Je sais que Gassama, c'est un attaquant qui va droit au but, il est rapide. Et sur ses enchaînements et sur ses actions. C'est pourquoi j'ai préféré Gassama de le mettre dans l'axe. Et sur le choix que j'ai porté, Gassama a pu faire la différence. Il avait une deuxième occasion, mais malheureusement, un des pieds des défenseurs a sorti le ballon. Dans une mauvaise passe avec ce nul à domicile qui suit une défaite, l'AS Giraffe refuse de parler de crise. Je dirais que ça va très bien. Malgré on nous a gagné, on a fait 2 matchs nuls. Donc je peux dire que ça va, quoi, ça va. Le bon Dieu ne nous a pas souri. Donc je peux dire que donc voilà, on se prépare encore pour les autres matchs. Donc pour essayer au moins de gagner nos matchs. Le Stade de Mbour ne crache pas sur ce partage des points. On manquait de jambes, surtout de jambes, pour en tout cas garder le score. Mais c'est un bon match quand même parce que c'est un bon résultat qu'on vient de tirer à Dakar. Il faut maintenant s'améliorer parce que c'était également un match test pour nous, un match pour nous jauger. Et je pense que c'est un groupe sur qui il faut compter. La justesse nous manque. On a trop de passes ratées, on a trop de contre-ratés, donc de sorte qu'il faut travailler dans ce sens. Mais c'est dû au manque de fraîcheur particulièrement. En attendant les résultats du match Casasport Guédiawaye FC, l'AS Giraffe est leader de la Ligue 1 avec 11 points, alors que le Stade de Mbour, 10 points, est 4e du classement. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Mais en attendant, on vous laisse avec Bouba qui est déjà en place. C'est pour les besoins de la permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir cher Tidiane et merci pour l'info de ce 20h qui va se refermer avec l'invité. C'est dans un instant.